Merci beaucoup. Voilà, nous accueillons pour la conférence suivante Madame Laurence Ouagno, qui travaille à la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. Merci beaucoup. On va lui passer le micro. Salut. Voilà, pendant qu'elle se prépare, je vais vous dire quel est l'intérêt de cette conférence. Vous avez tous entendu parler qu'il y avait les plans climat au point de vue national, des plans climat au point de vue cantonal, il y a des lois, etc. Mais qu'en est-il des plans climat au niveau d'une commune? Que peut faire une commune pour gérer un plan climat? Parce qu'en effet, le climat, il ne dépend pas de la commune. Ça veut dire, on peut imaginer que les nuages qui nous viennent, ils ne sont pas générés avec trop. Par contre, voilà, on va apprendre qu'est-ce que peut faire une commune et l'influence d'un plan climat pour une commune. Donc, le temps qu'elle s'installe. Madame Ouagno est conseillère communale à Grimusois, voilà. Donc, elle connaît là aussi la problématique du point de vue communal. Après, à 16 h, vous le savez, donc il y a une nouvelle conférence du professeur d'EPFL, M. François Maréchal, avec un titre un peu provocateur, « Et si la Suisse devenait indépendante et neutre ?» Laurence? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos Micro, oui. Mais vous m'entendez? Non, mais on enregistre, c'est peut-être bien. Mais il ne faut pas s'en occuper, voilà. Oui, c'est comme ça. Non, c'est en... Pardon. Non, excuse. C'est comme ça. Voilà, sur les oreilles. Voilà. Du coup, j'ai passé toutes les slides. C'est bon, mais il y a un problème de... Oui, je vais mettre derrière. Je vais te remettre en arrière. Peut-être des interférences. Bon, je profite que la technique s'installe pour me présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci aux autorités de la commune de m'avoir permis de venir vous présenter aujourd'hui ce qu'est un plan climat et comment cet outil peut être mis en place au niveau d'une collectivité publique. Je complète la présentation qui a été faite par rapport à mes différentes casquettes. Aujourd'hui, ma casquette officielle, c'est celle de chef de projet à la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. Cette fondation a été créée par le canton du Valais et la ville de Sion lorsque la candidature pour les Jeux Olympiques a été déposée. Les Jeux n'ont pas eu lieu, mais la Fondation a survécu. Et puis, on fonctionne sur mandat de prestation pour le canton du Valais et pour les différentes collectivités, voire pour des entreprises. On les accompagne dans l'intégration de la durabilité dans leur politique publique, également l'organisation de démarches participatives. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les collectivités publiques, spécifiquement sur les stratégies de développement durable, et puis là maintenant à la Fondation plus particulièrement sur la mise en place de plans climat. Effectivement, j'ai une double casquette, parce que je suis également conseillère communale à la commune de Grémisua, en charge de l'énergie, du développement durable, de la mobilité, de l'agriculture et de l'irrigation. Ce qui me permet d'avoir la double casquette, de voir à la fois quelles sont les problématiques qu'on rencontre au niveau des communes, et puis pouvoir essayer d'y apporter les meilleures solutions pour pouvoir les résoudre. Alors, avant de passer à qu'est-ce qu'un plan climat, juste quelques slides de contexte. Je pensais qu'on verrait mieux. Là, c'est les différents scénarios climatiques par rapport au réchauffement qui nous attend. Vous savez qu'il y a des accords de Paris qui ont été signés, notamment par la Suisse, qui visent à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Et selon les différents scénarios du GIEC, donc le groupe d'experts
chargé d'étudier ces changements climatiques. Pour l'instant, on est plutôt dans des scénarios qui vont de plus 2% jusqu'à 2 degrés, jusqu'à 5 degrés d'augmentation au niveau de la température. Avec des conséquences assez importantes, on voit déjà qu'à 2%, on a été si chaud que de se promener à l'extérieur pourrait être mortel, et des risques élevés de pénurie alimentaire. Donc je vous passe les risques encourus avec une augmentation plus importante, mais ils sont bien là. D'où l'importance finalement de se pencher sur cette thématique du changement climatique et de voir comment on peut anticiper et s'adapter à ces futures évolutions. Ça, c'est également pour vous montrer un peu l'évolution des températures. Ça, c'est en Suisse, depuis les années 1980 jusqu'à 2010, avec des températures moyennes. On voit que jusque dans les années 1980, on avait encore des températures moyennes plus basses que la moyenne sur l'ensemble de ces années, et que maintenant, par contre, on passe dans le rouge toutes les années à partir de 1985. Donc il y a vraiment un réchauffement qui se fait ressentir avec des effets qui sont de plus en plus visibles. Ça, c'est aussi une carte pour notre canton, pour montrer à quel point on est également touché chez nous. Au niveau mondial, on a pour l'instant, depuis 1864, une évolution de 1 degré au niveau de la température mondiale. Et puis en Suisse et dans les Alpes, c'est lié à notre topographie particulière, on a un réchauffement qui va 2 fois plus vite. On a déjà 2 degrés d'augmentation par rapport aux températures de 1864. Également une slide pour vous montrer les effets de l'action et de l'inaction. Vous voyez sur votre gauche la progression des températures avec une prise en main des collectivités publiques par rapport à ces questions climatiques, et puis des projets concrets mis en place. On a une augmentation qui est limitée. Par contre, si vous prenez l'autre graphique, c'est par rapport à l'inaction, c'est-à-dire si on continue comme aujourd'hui sans prendre forcément des décisions qui vont dans le sens de limiter ces effets du changement climatique, on voit que le Valais devient vraiment rouge foncé. Les autres zones de la Suisse également, mais un peu moins. Donc le Valais est vraiment très concerné par rapport à ce réchauffement climatique. Et puis au niveau des impacts, je crois que ma conférence, elle tombe à pic dans le sens où on a pu voir déjà cet été par rapport à la pénurie d'eau dans certaines communes. Ça, c'est un des impacts liés au changement climatique, avec des précipitations qui sont parfois très faibles ou alors très fortes sur un laps de temps très court, ce qui peut engendrer des laves torrentielles, des glissements de terrain, des inondations, des orages et des tempêtes. On a la crise qui nous est annoncée pour cet hiver par rapport à l'approvisionnement énergétique. C'est lié aussi également en Suisse aux réserves d'eau qui sont à disposition. Des impacts au niveau du tourisme, moins de précipitations l'hiver, c'est moins de neige, c'est une attractivité touristique qui est plus compliquée. Et puis il y a des impacts également sur la santé, avec l'apparition de nouvelles maladies, qu'on peut dire tropicales, qui nous viennent donc des pays qui sont plus au sud. Si vous vous promenez en montagne, vous avez pu également observer la fonte des glaciers qui s'accélère de plus en plus, et cet été, ça a vraiment été un cap par rapport à ces glaciers où on voit qu'ils ont un degré de fonte qui est assez élevé. On a également des espèces exotiques qui arrivent sur notre territoire. Alors là, il y a le moustique tigre qui est représenté, mais c'est également toutes les espèces exotiques envahissantes au niveau de la faune. Souvent, on me pose la question de dire, ben voilà, tu viens nous parler du plan climat, avant on parlait de l'agenda 21, maintenant on parle aussi de l'agenda 2030. Comment ces notions, finalement, elles s'imbriquent? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'il y a des thématiques différentes qui sont traitées? Ça, c'est juste pour vous faire un petit point. En 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 17 objectifs de développement durable au niveau mondial. Donc les pays se sont engagés à prendre des mesures dans 17 champs d'action, dont un des champs d'action, le numéro 13, est mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.
Ce qui est important de savoir, c'est que si on ne prend pas en main cet objectif 13, les impacts sur les autres objectifs seront très limités. Tous les autres objectifs dépendent de cet objectif crucial qui est la lutte contre les changements climatiques. Vous voyez qu'en haut, on a pas mal d'objectifs en lien avec le volet social, éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, accès à la santé, ensuite par rapport à l'éducation, etc. On a également des objectifs par rapport à la production d'énergie, à la biodiversité, aux ressources naturelles, et puis des objectifs plus transversaux, qui est justice et paix, puis, j'arrive pas à lire, mais c'est tout ce qui est interaction et relations entre les différents pays. Donc quand on parle d'un agenda 2030, on parle de ces 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés également par la Suisse, qui en a fait une stratégie au niveau fédéral, avec un plan d'action et des mesures à mettre en place. Le canton du Valais a également mis en place son agenda 2030, j'y reviendrai après. Et du coup, cette mesure relative à la lutte contre les changements climatiques, elle est présente au niveau de la Confédération et du canton. Donc si on zoome au niveau de ce qui se passe dans notre canton, en 2018, donc le canton du Valais a adopté l'agenda 2030 de développement durable, avec la volonté vraiment de positionner le Valais en tant que territoire moteur du développement durable dans l'arc alpin. Dans cette stratégie, il y avait déjà la volonté de définir et de mettre en place un plan climat. En 2019, on a eu la stratégie énergétique cantonale 2060, qui a comme objectif l'approvisionnement énergétique 100% renouvelable et indigène à long terme. Et puis on voit qu'en 2022, on est un peu dans une année charnière, beaucoup de choses se passent. Le programme gouvernemental qui a été validé souhaite accélérer la mise en œuvre des principes de développement durable à l'échelle cantonale. C'est pour ça qu'il y a eu de l'élaboration de 2 lois, la loi cantonale sur le climat et puis la loi également sur l'énergie. Cette année également a été lancé un 3e programme de développement durable. Ça, c'est au niveau de l'administration cantonale, où il y a des appels à projets qui ont été lancés et qui soutiennent finalement des projets qui vont dans le sens de la durabilité. La durabilité, je ne l'ai peut-être pas expliqué avant, mais on peut simplement en donner une définition assez simple. C'est un peu tendre vers un équilibre entre les 3 dimensions que sont l'économie, le social et l'environnement. Et vous verrez que dans le plan climat, la porte d'entrée, elle est plutôt environnementale, mais avec des impacts très forts au niveau social et au niveau économique. Cette année, il y a également eu la mise en consultation de l'avant-projet de loi cadre sur le climat, qui est actuellement en phase d'être traité par le Grand Conseil, et on l'espère, si tout va bien, adopté l'année prochaine. Cette loi cadre sur le climat, c'est ce qui va permettre au canton finalement après de déployer un plan d'action et des mesures concrètes au niveau du canton. Je reviendrai là-dessus en fin d'exposé pour vous expliquer après en quoi ça concerne les communes et comment le canton a décidé finalement de les soutenir. Dans cette loi climat, il y a 3 points qui concernent spécifiquement les communes. Le premier, c'est les communes tiennent compte des enjeux climatiques dans leurs tâches. Le deuxième, le canton les conseille et les soutient financièrement. Et le troisième, la collaboration intercommunale est encouragée. Donc ça, c'est vraiment les 3 points qui sont dans cette loi. Et si elle passe, ça va vous permettre aussi, vous, communes, de recevoir après du soutien de la part du canton. Maintenant, on vient à la partie principale de l'exposé. Finalement, un plan climat, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 volets qui sont traités dans les plans climat. Souvent, on a tendance à n'en voir qu'un, qui est la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des émissions de CO2. C'est un des volets. Mais l'autre volet, tout aussi important, c'est l'adaptation au changement climatique. Pour mener à bien ces 2 volets, il y a une gouvernance par rapport au climat qui doit être mise en place. Vous allez voir que ces plans climat, ça touche plusieurs thématiques, et du coup, ça demande une gouvernance transversale et de fonctionner en dehors des silos administratifs qu'on peut avoir au niveau d'une commune. Là, j'ai essayé de faire une liste des thématiques qui sont touchées finalement par ces plans climat. J'ai repris simplement ce qui va être mis en place au niveau du canton. On a tout ce qui est aménagement du territoire,
On a les questions de mobilité, gestion de l'eau, biodiversité, sol et forêt, bâtiments et construction, industrie, énergie et tourisme, dangers naturels et santé humaine, agriculture et sécurité alimentaire. Je vais vous montrer après de quelle manière ces différentes thématiques sont touchées dans les plans climat. Donc par rapport à la mise en œuvre, si une commune vient par exemple nous voir en disant on aimerait mettre en place un plan climat, comment on s'y prend? Il y a d'abord 2 états des lieux qui doivent être faits. Le premier, c'est le bilan des émissions de CO2 sur le territoire communal. Où est-ce qu'on en est au niveau de notre consommation finalement d'énergie et nos émissions qui sont rejetées dans l'atmosphère. Et puis l'autre volet, c'est l'évaluation des risques. Les changements climatiques sont là, sont déjà visibles, on va vers une augmentation de la température. Qu'est-ce que ça implique pour nous au niveau de notre territoire communal? J'y reviendrai également. Et puis une fois que ces 2 états des lieux sont faits, ça nous permet de mettre en place une stratégie, de définir les objectifs qu'on veut atteindre, et puis les actions prioritaires à mettre en place pour notre commune. Chaque plan d'action sera différent forcément d'une commune à l'autre. Et puis, je l'ai dit avant, hein, toute l'importance de la gouvernance qui nécessite d'avoir cette vision transversale, d'avoir une vision systémique, de penser aux implications d'une thématique par rapport à l'autre. Et puis également l'importance de faire participer la population à la mise en place de ces plans climat et de communiquer ce qui est mis en œuvre par la commune. Si je viens à la première partie, qui est cette étape de bilan des émissions de CO2, c'est un peu pour savoir d'où est-ce qu'on part, pour qu'une fois qu'on a mis en place certaines mesures, on puisse dire, ben voilà, ça a eu un effet concret sur la baisse des émissions de CO2. Pour ça, il y a 2 choses qui peuvent être faites. La première chose, c'est faire un bilan de la consommation annuelle de chaleur des bâtiments et répartie par agent énergétique, et puis évaluer également le potentiel d'économie d'énergie lié à l'assainissement des bâtiments. Ça, c'est des mesures qui sont déjà normalement faites dans les cadres des planifications énergétiques territoriales nécessaires dans les révisions, les RCCZ, révision des constructions. Donc, normalement, vous devriez déjà avoir... Oui. Ça viendra dans le bilan carbone. C'était juste pour expliquer qu'il y avait déjà comment dire, des actions. Il y a déjà des données qui existent au niveau des communes qui viennent finalement de cette planification énergétique territoriale. Mais tu as raison, ça suffit, c'est pas global. Parce qu'après, on arrive au bilan carbone, qui est vraiment l'idée de quantifier ces émissions de gaz à effet de serre de manière globale. Donc, on a tout ce qui est lié à l'énergie, ce que je viens de dire avant, et le chauffage. Mais après, on a également tout ce qui est mobilité et transport, la gestion des déchets, et tout ce qui est bureautique au niveau de l'administration communale. Et en fait, ces émissions, elles sont après transformées, converties finalement en équivalent CO2. C'est assez technique, je reviendrai après sur les outils qui peuvent aider à faire cet état des lieux. Par rapport à l'évaluation des risques, j'accompagne la ville de Martigny dans la mise en place de son plan climat. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une phase qui n'était pas, où on n'avait pas forcément encore d'outils à disposition pour évaluer les risques au niveau d'un territoire. Donc, on a créé un outil qui va être testé prochainement par la ville de Martigny. Et puis, l'idée, c'est d'essayer d'évaluer l'ensemble des risques par rapport aux thématiques qui sont listées ici. Donc, les risques des changements climatiques, d'une hausse des températures sur les infrastructures et les bâtiments. Ça peut être les risques de surchauffe, par exemple, dans les bâtiments communaux. Au niveau des infrastructures, ça peut être des dégâts sur les routes liés aux températures extrêmes. Également les risques par rapport aux espaces non bâtis et aux espaces verts. Une augmentation de température, c'est un entretien plus coûteux par rapport aux espaces verts, ça demande plus d'eau, plus d'entretien. Par rapport à la gestion des eaux, on a vu cet été, pas mal de communes ont eu des problèmes d'approvisionnement. Donc ça, c'est aussi un risque qui doit être identifié. Par rapport à la biodiversité, c'est un peu ce que j'ai dit avant, hein, l'apparition d'espèces exotiques invasives. On a également la santé, avec le risque de surmortalité lié à des étés plus chauds. Également l'apparition de nouvelles maladies. Quant à l'agriculture, il y a des problèmes liés à l'approvisionnement en eau, mais également par rapport à l'érosion des sols,
des étés plus secs font que les sols s'érodent plus vite. La forêt, c'est aussi, par rapport au bilan hydrique, des étés plus secs fragilisent la forêt qui, après, nous rend moins de services au niveau écosystémique. Énergie, ça peut être tout ce qui est refroidissement des centrales au fil de l'eau, par exemple, qui nécessitent de l'eau pour pouvoir fonctionner. Et puis le tourisme, alors ça, on est plutôt dans la phase hivernale. Des hivers avec moins de neige, forcément, ça a aussi des impacts au niveau touristique. Et l'idée, c'est de passer en revue toute une série de risques potentiels et puis d'évaluer l'impact de ces risques. Si ce risque arrive, est-ce que l'impact est faible, moyen ou très important? Et puis d'évaluer également la probabilité que ce risque arrive. Parce qu'on n'agira pas de la même manière sur un risque qui est important au niveau des impacts, mais qui a très peu de chances d'arriver, qu'un risque qui a beaucoup plus de chances de survenir ces prochaines années. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a une deuxième analyse qui se fait, c'est de se dire, par rapport aux risques qu'on a identifiés comme plus importants, est-ce que la commune est bien préparée? Qu'est-ce qui est déjà mis en place au niveau de l'administration en cas d'apparition de ces risques? Et puis, ça nous priorise encore un peu les thématiques ou les actions sur lesquelles on devrait agir prioritairement. Une fois qu'on a fait ces deux bilans, on peut passer dans la phase opérationnelle qui est la définition d'une stratégie, finalement, pour un plan climat, avec des objectifs et un plan d'action. Je vous ai repris l'exemple du canton de Vaud, qui est un peu en avance sur nous. Ils ont déjà mis en place un PEC, un plan énergétique pour climat et communes. Je l'ai mis en bas le lien si vous voulez aller voir. C'est toute une série de soutiens et d'aides qui sont mises à disposition des communes pour les accompagner dans la mise en place de plans climat. L'idée de ce PEC, c'est de toucher les petites communes qui ne sont pas forcément labellisées Cité de l'énergie. Si vous avez l'occasion dans votre commune d'avoir participé, de travailler sur ce label, vous savez qu'il y a déjà pas mal de thématiques dont j'ai parlé avant qui sont déjà inclus dans ce label Cité de l'énergie. Il y a aussi toute une phase maintenant sur le climat qui a été intégrée. Donc là, c'est plus pour les petites communes, mais ça vous donne déjà une idée de ce qu'on peut retrouver au niveau d'un plan climat. Donc le canton de Vaud a défini 3 sortes d'actions qui doivent être mises en place pour mettre dans un plan climat. Il y a des actions transversales, des actions en lien avec l'énergie et des actions plus en lien avec le climat. Si on prend les actions transversales, il y a des actions qui sont assez simples, peut-être basiques, mais c'est peut-être pas déjà mis en place dans toutes les communes. Donc ça, c'est des propositions que le canton de Vaud fait pour les petites communes, pour les soutenir après financièrement dans la mise en place de ces plans climat. Donc il y a la mise en place d'une commission énergie, commission climat ou durabilité. Ça peut être la création d'un fonds pour l'énergie, de nouveau climat ou durabilité. Ça peut passer aussi par la formation pour les élus ou le personnel communal. Ça peut être de favoriser la participation et l'engagement de la population. Acheter de manière responsable et sobre en carbone, réduire, réutiliser et recycler les déchets, organiser et accueillir des manifestations responsables, rénover ou construire de manière durable et finalement promouvoir une alimentation locale, saine et durable. C'est des grandes thématiques, mais c'est surtout pour vous montrer l'étendue finalement de ce qui est touché par un plan climat. Et puis aussi pour vous montrer que peut-être qu'au niveau de votre commune, il y a déjà pas mal de choses qui est faite. Et puis le plan climat, c'est aussi l'occasion d'harmoniser et puis de donner une structure à plusieurs actions qui sont mises en place au niveau communal. Si on prend les fiches actions énergie, alors ça c'est peut-être plus classique, c'est vraiment ce qu'on imagine, en tout cas ce que j'imaginais moi dans les plans climat avant de m'y pencher un peu plus. C'est tout ce qui est en cours, l'efficacité énergétique des bâtiments, l'exemplarité de la commune dans la conception et l'exploitation des bâtiments, la réduction de l'éclairage public, la consommation de l'éclairage public, planifier l'approvisionnement en énergie du territoire communal, développer les réseaux de chaleur d'origine renouvelable, développer également la production d'électricité photovoltaïque, et puis une action en lien avec la mobilité, sécuriser et améliorer les infrastructures pour les piétons et les piétonnes et les vélos. Donc ça, c'est une première étape, c'est une première liste de propositions qui peuvent être mises en place par les communes. Et puis si on prend le troisième volet qui est les fiches d'action climat, où là on a plus cette notion d'adaptation au changement climatique, donc en lien avec la biodiversité,
renforcer la biodiversité pour s'adapter au changement climatique, lutter contre les espèces invasives, aménager et gérer les cours d'eau en tenant compte des changements climatiques, prévenir et gérer les dangers naturels, et protéger la population des atteintes dues à la canicule. Donc là, on est plus sur l'aspect santé. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site du canton de Vaud, c'est très bien fait. Pour chaque action, il y a une fiche avec des enjeux, les actions qui peuvent être mises en place, des propositions d'objectifs. Après, vous avez des ressources, mais elles sont en lien avec le canton de Vaud. On est en train de voir si on peut mettre en place ce même type d'outils pour le canton du Valais. Peut-être juste quelques mots sur la plus-value de mettre en place un plan climat au niveau communal. Alors, la première plus-value, c'est vraiment s'adapter aux impacts des dérèglements. C'est faire juste tout de suite pour éviter après de subir les effets de ces changements climatiques. C'est également amener plus de transversalité. Vous avez vu qu'il y a toute une série de thématiques qui sont concernées par ces plans climat. Et puis l'idée, c'est de les traiter de manière systémique et pas thématique par thématique. Quand on mène une action dans un domaine, forcément, ça aura des conséquences sur les autres domaines. Donc le plan climat permet d'avoir cette vision plus globale et transversale. Et puis, ça peut être aussi l'occasion d'anticiper des exigences futures au niveau cantonal ou fédéral. Les normes légales évoluent rapidement. Peut-être que de prendre en main cette thématique aujourd'hui, ça permet d'éviter après des changements peut-être un peu plus brutaux. Puis après, quelque chose, voilà, ça devrait en théorie améliorer la qualité de vie. Si on prend en main ces thématiques pour lutter contre le changement climatique, au niveau communal, on devrait voir une amélioration de la qualité de vie. Une meilleure gouvernance, c'est ce que je disais, hein, avoir cette vision vraiment transversale au niveau des thématiques touchées. Et puis des économies financières. Cette vision globale doit permettre aussi des économies financières en disant, ben voilà, ce n'est pas une action qui est menée là, une action qui est menée dans une autre thématique, mais si on a cette vision d'ensemble, c'est quelque chose de beaucoup plus coordonné et efficient. Et puis, je voulais aussi vous parler de la pertinence de mettre en place un plan climat au niveau intercommunal. C'est probablement ce qui va être fait au niveau des communes du district de Sion, où voilà, ils ont vraiment souhaité traiter cette thématique ensemble, parce qu'il y a beaucoup de thématiques du plan climat qui touchent un territoire beaucoup plus large que celui de la commune. Notamment tout ce qui est mobilité, où il y a pas mal de points qui sont traités dans les projets d'agglomération. La gestion de l'eau, elle devra de plus en plus se faire de manière intercommunale et être traitée au niveau des bassins versants. L'aménagement du territoire, alors pour l'instant on est plutôt limité aux frontières communales, mais on voit qu'on a forcément des discussions et des échanges avec nos voisins. Et puis la biodiversité qui mérite également d'avoir un traitement qui est fait au niveau intercommunal. Qu'est-ce que ça peut apporter de mettre en place ces plans climat au niveau intercommunal? C'est vraiment une mutualisation des ressources humaines et financières. Beaucoup de communes me disent mais on aimerait bien faire quelque chose, mais on n'a pas les compétences à l'interne et on n'a pas les ressources financières pour le faire. Se mettre ensemble, c'est peut-être pouvoir créer un poste ou une partie de poste pour prendre en charge ces questions et ces thématiques. Et puis au niveau de la visibilité aussi, pour l'instant on a la ville de Martigny, officiellement, peut-être demain le district de Sion, mais en tout cas en Valais on n'a pas encore beaucoup de communes ou de groupements de communes qui se sont lancés dans ces plans climat. Et ça peut être aussi l'occasion de rendre visible à l'externe, mais aussi pour sa population, les actions qui sont mises en œuvre sur son territoire. Peut-être un mot sur les soutiens que peut apporter le canton du Valais. Je me permets d'en parler parce qu'on accompagne le canton du Valais dans la mise en place de son agenda 2030 et du futur plan climat. Il y a du soutien technique qui peut être apporté. On est en train actuellement de travailler sur un outil de calcul des émissions de CO2 qui devrait être disponible dès l'année prochaine pour les communes. Donc toute la partie technique de calculer les émissions de CO2 sur un territoire, de faire le bilan carbone, ça pourra être fait grâce à cet outil. Le canton planche également sur l'évaluation climat dans les projets et les marchés publics. Quand on veut développer un projet ou quand on veut attribuer un marché public, quels sont les critères qu'on peut mettre dedans ou dont on doit tenir compte pour finalement être en accord avec les principes du plan climat. On est également en train de travailler sur des critères pour l'attribution des subventions.
Le canton, mais également les communes, donnent pas mal de subventions, ça peut être aux sociétés locales, à des manifestations, etc. Et il y a des critères qui peuvent être aussi posés pour justement limiter les impacts au niveau environnemental. Donc ça devrait être mis en place l'année prochaine. Au niveau de la communication, le canton souhaite aussi avoir une communication un peu plus active avec les communes. Et du coup, il y a déjà un site, Agenda 2030 du canton, où vous pouvez retrouver quelques informations dessus. Mais tout ce qui sera communication sur les plans climat sera également disponible sur cette page. Et puis peut-être ce qui... Alors, pour 2023, il y a également... là, ce n'est pas encore le plan climat, parce qu'on est encore au niveau du traitement de la loi, et on n'est pas dans la phase d'application et d'action. Du coup, c'est plutôt via l'agenda 2030 qu'il y a la possibilité également de mettre en place des workshops, des webinaires, des formations pour les communes. Ça, on est aussi en phase de réflexion pour voir quels sont les besoins. Et puis, nous, on a la possibilité d'accompagner également les communes dans une première phase de réflexion. Ça peut être une phase de réflexion sur la mise en place d'un agenda 2030, sur une démarche participative, mais également sur la mise en place d'un plan climat. Donc pour l'année prochaine, il y a cette possibilité de soutien. Et puis dès 2024, si la loi climat passe, le plan climat au niveau cantonal pourra être adopté. Et dedans, il y a des soutiens financiers pour les communes, notamment pour engager des coachs climat, qui seront chargés finalement de porter la coordination de ces thématiques au niveau communal ou intercommunal. Moi, j'ai fini pour ma présentation. Merci. Donc on voit la thématique est connue et bien élaborée, les pistes sont aussi tracées. On voit que d'autres cantons sont plus avancés que le Valais. Je n'ai pas bien compris quand est-ce que le canton, le Grand Conseil allait valider cette loi. Alors, sauf erreur, la première lecture avant la fin de l'année, et puis en deuxième lecture avant l'été prochain. Okay. Donc on pourra les réinviter l'année prochaine ou l'année d'après pour voir où ça en est. Et je profite de passer un message par rapport au Grand Conseil ou aux personnes qui connaissent des membres du Grand Conseil. C'est important que ça soit passe justement après pour qu'on puisse avoir les instruments pour agir sur le terrain. Voilà. Alors j'ouvre la discussion. Est-ce que vous auriez des questions à poser sur ce plan climat? Oui, monsieur. Bonjour, Thomas Sen de la société Energia. Je me demande si, comme sur Vaud, ce n'est pas très clair, est-ce qu'il est prévu aussi que finalement les plans climat au niveau des communes soient cofinancés par le canton? Alors, ou est-ce que vous voulez parler de coach, de subvention, mais ce n'était pas très clair? Alors, je peux dire un mot sur ce qui se passe sur le canton de Vaud. C'est un soutien entre guillemets indirect que fait le canton aux communes. C'est-à-dire que les communes qui s'engagent dans un plan climat peuvent bénéficier de environ 4 à 5 jours de travail sur 4 ans d'accompagnement d'un bureau externe. Donc le canton prend en charge à hauteur de la moitié du coût l'accompagnement externe pour la mise en place du plan climat. Nous, on est encore en phase de réflexion pour savoir est-ce que c'est une somme qu'on donne aux communes, puis après les communes se débrouillent toutes seules, ou est-ce que c'est sur le même modèle que le canton de Vaud, des personnes après qui sont mandatées pour suivre. Je fais un aparté, mais ce qu'on voit souvent avec les collectivités publiques, c'est qu'il y a une volonté au départ de faire quelque chose, et puis après, au niveau je parle surtout des petites et moyennes communes, il n'y a pas forcément le personnel ou les compétences à l'interne pour suivre ce processus. Et là, je pense que l'intelligence du canton de Vaud, ça a été de dire c'est un soutien sur 4 ans pour justement permettre de faire ce suivi et s'assurer que quelque chose de concret se passe. Donc j'imagine qu'on va aller sur quelque chose d'un peu similaire, mais c'est encore pas totalement gravé dans le marbre. Une autre question? Donc pour l'instant, en effet, on voit que c'est un peu encore vague, même pour nous les communes. Maintenant, j'y vois un peu plus clair à la suite de cette présentation, mais beaucoup de choses restent à faire, que ce soit de côté législatif ou de mise en œuvre. Est-ce qu'il y a encore une question pour Madame Ouagno? Sinon, on va la libérer. On la remercie d'être venue. Elle a une manifestation dans sa commune, donc elle doit nous quitter. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite.